Je voudrais maintenant saluer toutes les assemblées aux États-Unis qui peuvent nous entendre. C'est un système très performant que nous avons reçu par l'intermédiaire du frère Perry Green de Bowman au Texas. Les assemblées peuvent écouter cette prédication dans toute l'Amérique en même temps. Nous envoyons nos salutations à la côte ouest de Vancouver jusqu'au Mexique, de San Jose et Los Angeles, à tous les groupes qui se réunissent à Shreveport, Prescott, Arizona, tous ceux qui attendent là-bas la venue du Seigneur et tous ceux qui sont à Tucson, à Sierra Vista et à New York et dans toute la nation. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous aimerions que vous puissiez être ici ce soir dans ce magnifique état de Louisiane. C'est une deuxième maison. Vous savez, à New York, on se moque un peu de vous ici à cause de la façon dont vous parlez l'anglais. Maintenant, frère Branham imite la façon dont il parle anglais là-bas. Eh bien, cela me fait plaisir. Pour moi, c'est du vrai anglais. Je ne veux pas vous dire quoi que ce soit, mais je crois que j'ai beaucoup en commun avec vous. Lors d'un petit déjeuner que nous avons pris avec le groupe des hommes d'affaires chrétiens, quelqu'un a soudainement dit « Nous allons maintenant chanter l'hymne national ». Et j'ai pensé à ma vieille maison dans le Kentucky. C'est tout ce que je savais de l'hymne national. Eh bien, je vous envoie quand même mes salutations. Je crois que la retransmission pourra être écoutée également partout où se trouvent les hommes d'affaires, d'après ce que j'ai entendu. Je vois que les microphones sont installés. Et chaque soir, chaque réunion sera retransmise. Priez pour moi. Maintenant, pour l'assemblée locale ici, pour frère Jack et ceux qui viennent ici, je vous demande une faveur ce soir, car ce sera une prédication d'action de grâce destinée non seulement à l'assemblée ici, mais à tous dans la nation. Si elle est un peu longue, mais qu'elle contient un enseignement, je vous demande de faire ce que j'ai toujours fait. Si vous mangez un gâteau aux cerises et que vous trouvez un noyau, ne jetez pas le gâteau, jetez seulement le noyau et continuez à manger le gâteau. Il en va de même pour ce qui est prêché. Donc, s'il y a quelque chose dans ce message qui vous semble étrange, frère Jack m'a toujours ouvert la porte pour que je puisse venir. C'est pourquoi je me sens chez moi. Il a dit, prêche ce qui est dans ton cœur. Il y a peut-être ici d'autres prédicateurs et des personnes qui ne sont pas d'accord avec l'enseignement. Mais d'habitude, je ne prêche pas de choses doctrinales depuis la chair d'un autre frère, mais seulement chez moi. Mais je vous le dis d'avance, si je dis quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, considérez cela comme mon ignorance et priez pour moi. Maintenant, ouvrons la parole de Dieu. Il y a en fait beaucoup de passages auxquels je voudrais me référer ce soir. Je sais que lorsque je suis venu ici pour la première fois, il y a plus de 20 ans, je n'avais pas besoin de noter les passages. Mais maintenant, je dois le faire. Car, vous savez, j'ai maintenant 2 fois 25 ans et c'est pourquoi je dois noter ce que je veux lire. Que Dieu nous bénisse pendant que nous lisons l'Épître aux Romains, le chapitre 7. Je voudrais enseigner cela comme dans une leçon d'école du dimanche. Beaucoup de gens sont debout
Et je voudrais aussi saluer ceux qui nous écoutent à Jeffersonville. Ici, c'est bondé, les gens sont debout partout contre les murs, tous ceux qui ont pu venir pour entendre le message. Comme je l'ai déjà dit, nous allons aborder cela comme dans une leçon spéciale. Ce n'est dirigé contre personne, mais néanmoins adressé à l'Église de Jésus-Christ. Je voudrais vous dire tout cela parce que je crois que la venue de Jésus est vraiment proche. Et nous sommes maintenant 20 ans plus près que lorsque j'étais ici il y a 20 ans. Vous voyez, tant de choses se sont passées depuis cette époque. Comment attendons-nous le retour du Seigneur dans notre génération? Nous n'attendons pas un réveil. Non, nous attendons la venue du Seigneur dans cette génération. Eh bien, dans Romains 7, j'espère que vous avez tous ouvert vos Bibles à travers le pays, partout, car ce message ressemblera beaucoup à celui sur le mariage et le divorce. Mais ce n'est pas le cas. C'est une prophétie pour l'Église des derniers jours. Lisons. Romains chapitre 7, verset 1. Ignorez-vous, mes frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Verset 2. Ainsi, par exemple, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi qui la lie à son mari. Verset 3. Ainsi, tant que son mari est vivant, elle est considérée comme adultère si elle se donne à un autre homme. Mais si son mari meurt, elle est libre de la loi et n'est pas adultère si elle se donne à un autre homme. Verset 4. De même, mes frères, vous avez été mis à mort par la loi, par le corps du Christ, afin d'appartenir désormais à un autre, à savoir à celui qui a été ressuscité des morts, afin que nous portions désormais des fruits pour Dieu. Verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Verset 6. Mais maintenant nous sommes affranchis de la loi, puisque nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons désormais non plus selon la vieille nature de la lettre, mais selon l'esprit de la nouvelle nature. Oh Dieu, nous avons lu et nous croyons que c'est ta parole. Pas un mot, pas une lettre, rien ne peut passer avant que tout soit accompli. Nous croyons que notre Seigneur a dit dans l'Apocalypse au chapitre 22, verset 19, quiconque ôtera quelque chose de ce livre ou y ajoutera quelque chose, sa part sera retirée du livre de vie. Nous le voyons à travers la déformation de la parole, comme Satan l'a déjà fait avec Ève. Une parole a fait tomber toute l'humanité. Une seule parole ajoutée. Puis nous voyons au milieu du livre, notre Seigneur Jésus qui vient et qui dit, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis vient l'avertissement final dans le dernier livre de l'Apocalypse de Jésus-Christ. Apocalypse 22, verset 19. Quiconque ajoutera quelque chose à ces choses ou en retirera quelque chose, sa part sera retirée du livre de vie.
Oh Dieu, nous savons combien nous sommes faibles et nous savons que nous n'avons qu'une courte vie sur terre. Et nous ne savons pas à quel moment nous serons appelés à rendre des comptes au Seigneur. Aide-nous à mettre tout de côté, à vider notre cœur et notre esprit afin de pouvoir regarder uniquement dans ta parole directement et que le Seigneur Jésus, le vivant, habite en nous. Accorde que ton esprit descende à nouveau sur nous, se répande sur nous. Oins-nous puissamment afin que nous devenions de meilleures personnes telles que nous sommes, afin que nous comprenions mieux les choses de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-nous de comprendre le temps et le jour dans lequel nous vivons, ainsi que la préparation de Dieu avec son peuple en cette heure. En ce temps étrange et sombre dans lequel nous vivons. Oh Dieu, oins-nous. Oins non seulement celui qui parle, mais aussi ceux qui écoutent. Nous tous ensemble, nos cœurs tremblent devant ta parole. Car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Accorde-nous ces choses, Père. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Je voudrais introduire les remarques que j'ai à faire par le thème tiré des passages bibliques que je vais lire ici pour ce message. L'union invisible de l'épouse et de l'époux. L'union invisible de l'épouse du Christ. Cela ne ressemble pas à un message d'action de grâce, mais nous sommes reconnaissants pour toutes les Écritures. Nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir vivre à cette époque où les événements de l'histoire du monde trouvent leur accomplissement. Je ne sais pas. Mais si on m'avait demandé avant la fondation du monde, et si Dieu m'avait exposé tout son plan et m'avait dit, je veux que tu prêches, mais maintenant, à quelle époque veux-tu prêcher sur terre? J'aurais choisi alors cette époque. Je veux dire, c'est un âge en or. J'aurais aimé être ici à l'époque où il marchait sur terre. Mais je pense que cette époque est plus importante car il se prépare à ramener chez lui son peuple qu'il prépare actuellement. Tous les rachetés. Quelle merveilleuse occasion nous avons de parler aux personnes mourantes de cette époque. C'est une grande époque. Nous sommes submergés par cela et nous savons que l'histoire touche à sa fin, que l'histoire du monde sera bientôt terminée. Et nous entrons dans un nouveau jour, dans le millénium. Et en tant que croyant, je crois bien sûr au millénium de Jésus-Christ, au royaume millénaire de Jésus-Christ, qui régnera sur terre pendant 1000 ans. Il reviendra en chair et en os pour nous ramener à la maison, nous qui serons prêts à ce moment-là, et ceux qu'il aura purifiés par son sang. Paul donne ici l'illustration dans l'Écriture de la loi de la grâce. C'est un peu comme le mariage et le divorce. Ce passage que nous avons lu est très rarement prêché. Car c'est en effet comme si l'on voulait parler du mariage et du divorce. Mais il y a ici quelque chose de plus grand que le mariage et le divorce. Nous, en tant que l'Église, nous ne pouvons pas dans ce temps être mariés au monde et appartenir à Christ. Tout comme il est impossible qu'une femme vive avec son mari et avec quelqu'un d'autre en même temps. Vous savez que j'ai mes propres opinions à ce sujet, mais je vous dis, ce que dit la Bible est vrai. Je crois
aussi, et c'est ma conviction, que l'un des plus grands mystères de la prophétie est révélé ici. Et si le Seigneur le veut, entrons maintenant dans le vif du sujet afin que les gens puissent le voir dans tout le pays. J'ai lu une fois, et encore maintenant en rédigeant les notes pour cette prédication, et je suis sûr que cela doit être vrai. Je crois que c'était Twice Moody, dont j'ai lu le livre, qui était justement à Chicago, là-bas. Aussi, nous avons une assemblée qui écoute en ce moment cette prédication. Lorsque Moody a lu Romains 7, il a couru dans la rue, a attrapé le premier homme venu et lui a dit, « Connais-tu la grâce ?» Et il a répondu, « Quelle grâce ?» Et il a dit, « La grâce de Dieu. » Vous voyez, il a été tellement bouleversé quand il a vu ce que la grâce a fait et comment elle nous a délivrés de la loi et quel rôle la grâce joue dans notre vie. Eh bien, j'ai toujours dit que lorsque je passerai de l'autre côté, je chanterai à nouveau ce cantique. Oh, quelle grâce indescriptible qui m'a sauvé, la grâce indescriptible. Vous voyez, c'est par la grâce que nous avons été sauvés. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire, mais quoi que nous fassions, cela ne compte pas. Cela n'a aucune valeur. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par la foi. Je voudrais ajouter quelque chose ici. Peut-être devrais-je décrire la véritable Église comme celle qui a reçu la grâce. Vous savez, la Bible en parle dans une épître adressée aux élus. Eh bien, une parmi beaucoup. Et c'est ce que signifie le mot élu. Élection. Il en va de même pour le corps de Jésus-Christ. Vous voyez, une élection, une élue. À l'époque, Dieu avait choisi Marie pour accomplir sa parole à travers elle. J'espère que vous comprenez ce dont nous parlons. L'illustration que je vous donne nous montre le lien entre l'épouse et le Christ, à savoir l'élu avec lui. Elle lui est amenée d'où elle vient et comme elle est préparée. Vous voyez, l'illustration ici est donnée d'une femme. Et une femme est toujours un type pour l'Église, puis pour l'épouse du Christ. Vous voyez, nous parlons ici de l'épouse de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Toujours, si vous prêtez attention, si vous observez la condition et le comportement des femmes, vous pouvez déjà savoir où en est cette assemblée. De telles remarques peuvent sembler étranges, mais elles sont un compliment au message que j'ai à transmettre de la part du Seigneur. Si vous observez tout dans le naturel, vous verrez également le lien avec le spirituel. Si vous voyez le comportement des femmes dans le monde, faites attention à quel point les assemblées se comportent de manière mondaine. Faites simplement attention. Bien sûr, c'est aussi le comportement des ecclésiastiques, de l'épouse, bien sûr, de l'assemblée auquel vous devez prêter attention. Vous voyez, nombreux sont ceux qui se disent soi-disant épouses. Permettez-moi de le répéter ici à l'assemblée locale. Ne vous sentez pas mal, car je m'adresse en ce moment à tous dans tout le pays, à ceux que je considère comme élus. S'il y a ici des prédicateurs qui ne sont pas d'accord, soyez un peu silencieux et écoutez. Maintenant, faites attention. Ce caractère, quand vous voyez des femmes se comporter et faire tout ce qu'elles veulent, c'est exactement ce que fait cette assemblée. Maintenant, faites attention. Mais lorsque l'épouse spirituelle vit son réveil, lorsqu'elle revient et se met à nouveau en accord, en conformité avec la parole, vous voyez qu'à un tel...
moment, un message est envoyé pour appeler l'épouse, c'est-à-dire les élus. Car tout comme le monde écoute le séducteur Satan et pêche parce qu'il ne croit pas sa parole, il en est de même en ce temps-là, en ce temps ici. L'Église naturelle, avec ses intellectuels, ses prédicateurs de l'évangile rationnel, se détournent de la parole parce qu'ils en ont fait un évangile social. Et comment voyons-nous les femmes dans la rue? Elles appartiennent certes aux assemblées, mais comment se comportent-elles? Elles ont perdu leurs pensées et leurs raisonnements normaux. Et que font-elles? Elles se rendent directement au conseil œcuménique, puis retournent à Rome aussi vite qu'elles le peuvent. Cela a été prophétisé et c'est ce qui se passe actuellement. Mais qu'en est-il de l'Église spirituelle, de ce groupe de personnes qui ont été appelées à sortir, qui ont été élues, choisies à chaque réveil? Ces personnes ont été appelées à sortir à l'époque de Martin Luther, lors de la Réformation, puis à l'époque de John Wesley. Et il en a été de même lorsque le mouvement pentecôtiste a commencé. Mais ensuite, ils sont repartis. Cependant, le reste s'est toujours laissé mettre en accord et en conformité avec la parole de Dieu. Voyez-vous, les hommes doivent être prêts à recevoir le message donné par Dieu et à se mettre en accord et en conformité avec la parole de Dieu. Vous voyez, mais seuls les élus le font. Les autres ne le font pas. Il en a été ainsi à l'époque de Martin Luther, à l'époque de Wesley. Il en était ainsi lors du réveil pentecôtiste. Vous voyez, seuls les élus de cette époque l'ont reconnu, pas les autres. Les autres ont formé des dénominations et ont suivi le reste. Eh bien, le reste du monde, prenez garde, prenez garde. Lorsque Dieu tente de mettre les hommes en accord, en conformité avec sa parole, il envoie un message nouveau, frais, pour les amener à voir de quoi il s'agit. Bien sûr, vous voyez, nous le voyons dans les familles. Et parfois, tout va bien dans les familles pendant des années et des années. Soudain, il arrive quelque chose, comme on dit dans le langage courant, où il ne pleut pas seulement, mais où il pleut à verse. Vous voyez, tout se passe de telle manière que c'est le jour et la nuit et les contraires apparaissent. Eh bien, Paul, le prophète, dit ici, dans Romains 7, verset 2, qu'une femme ne peut se remarier avant que son premier mari soit mort. Elle ne peut pas se remarier tant que son premier mari est encore en vie. En aucune circonstance, elle doit rester seule tant que son premier mari est en vie. Et si elle le fait, elle est considérée comme adultère. Maintenant, je parle ici du naturel pour mettre en évidence le spirituel. Car si une femme commet un tel péché, elle est coupable d'avoir deux maris vivants en même temps. Elle a donc perdu son droit devant Dieu et devant le ciel. Elle a été exclue de la maison de Dieu. Il en va de même pour l'Église lorsqu'elle tente de combiner les statuts et les dogmes des dénominations avec la parole. Il est impossible d'appartenir à la fois au Christ et aux choses du monde. Non. Non. Vous devez être mort soit à l'un, soit à l'autre. Vous ne pouvez pas avoir les deux ensemble. Vous ne pouvez pas être marié à une assemblée et au Christ si l'un est contraire à l'autre. On dit parfois, je crois cela, je ne crois pas cela. Si vous êtes marié au Christ, le Christ est la parole. C'est ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a été faite chair et elle a habité parmi nous. Christ est la parole vivante. Il l'était, il l'est et il le sera toujours. Il était la manifestation, la révélation ou l'attribut de Dieu. Il était le Fils de Dieu. Et chaque fils est l'attribut de son Père. Tout comme vous étiez dans les reins de votre Père, dans le corps de votre Père,
Voyez, avant que vous ne soyez là, vous ne pouviez avoir de communion avec lui, car vous n'étiez pas encore là. Mais ensuite, lorsque vous êtes né dans ce monde, vous avez pu communier avec lui et vous êtes venu à l'image de votre Père. C'est ainsi que vous devenez fils et filles de Dieu. Voyez, avant qu'il y ait eu une lune, une étoile ou une molécule, vous étiez déjà destinés à être fils et filles de Dieu. Car ici, vous êtes la manifestation physique et l'attribut de vos parents. Mais dans l'esprit, vous êtes de Dieu. Car vous avez reçu la vie éternelle de Dieu. Voyez, vous êtes à son image, à l'image de Dieu. Et vous êtes déjà apparu ici pour la gloire de Dieu afin d'être en communion avec lui. Voyez, de même que vous deviez être dans votre Père, dans le naturel, avant de pouvoir sortir, vous étiez en Dieu avant que le monde fût fondé, afin de pouvoir être ici maintenant, naturellement. Maintenant, prenez garde. La vie qui est en vous est la vie divine. Elle est en vous, décrétée avant la fondation du monde. Or, vous ne pouvez pas la mélanger avec des dénominations et des statuts, puis avec la parole, car ces deux choses sont opposées l'une à l'autre. C'est ce qu'a tenté Satan. Voyez-vous, lorsqu'il a donné son interprétation à Ève, il a admis que Dieu avait dit cela. Mais ensuite, il a dit, vous ne mourrez point. Et Ève l'a cru. Genèse 3, 4. C'est ainsi que les statuts ont agi jusqu'à aujourd'hui. Les dénominations ont séparé les hommes de la parole de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit en son temps, dans Marc 7, verset 8, vous observez les traditions des anciens et vous avez aboli la parole de Dieu, annulée, voyez, par les statuts. Ils ont retiré les hommes de la communion de l'Esprit de Dieu qui est prêt à oindre la parole et à la révéler. Les hommes ont été séparés de Dieu par les dénominations et les interprétations de sa parole. Voyez, à toutes les époques, Dieu a toujours fait quelque chose. Et à toutes les époques, il a eu une parole qu'il a accomplie. Voyez, il en est de même. À notre époque, tout comme le corps humain est construit, l'œuvre de Dieu s'est accomplie à travers les âges. Voyez, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé comme Jéhovah. Voyez, Dieu le Père. Puis ce même Dieu s'est révélé comme le Fils, Jésus-Christ. Et ce même Dieu habite maintenant en nous par le Saint-Esprit. Toujours le même Dieu. Trois manifestations du même Dieu. Voyez, pour chaque époque, pour chaque âge ou génération, Dieu a déterminé sa parole depuis le commencement. Voyez, comme dans la création, Dieu a d'abord créé la vie végétale, puis la vie animale, puis la vie humaine, toujours plus haut et plus haut. C'est ce que Dieu a fait avec l'Église, par la justification, au temps de Luther, et ainsi, l'épouse a été appelée à sortir, arrachée à tout, et amenée toujours plus loin. Et à chaque proclamation de la parole, on pénétrait plus profondément dans l'écriture jusqu'à ce que la tête, le Christ, revienne. Or, elle est comme une femme. Et si elle est mariée au Christ, la parole, elle ne peut pas être mariée en même temps à une assemblée ou à une confession. Non, elle ne peut être mariée qu'à l'un ou à l'autre. Les deux ne sont pas possibles. Car l'un est contraire à l'autre. L'un est envoyé par Dieu, l'autre est fait par les hommes. Vous voyez, Dieu dit dans sa parole que toute parole humaine soit mensonge et que ma parole soit vérité. Romains 3, 4. Vous voyez, tout comme la grâce et la loi s'opposent, ces choses s'opposent. L'un doit mourir pour que l'autre puisse vivre. Vous voyez, si l'on tente de mélanger les deux, on est coupable d'adultère. Oh, réfléchissez-y. Vous à New York, vous en Arizona, dans toute la nation, réfléchissez-y. Dieu dit ici, si une femme vit avec deux hommes en même temps, elle est
adultère, elle ne pourrait pas entrer au ciel. Non. Dieu prendra-t-il une femme adultère et se mariera-t-il avec elle? Certainement pas. Et ses enfants, si elle est adultère, ses enfants sont-ils différents? Alors ils sont illégitimes. Envers qui? Ils sont illégitimes envers Dieu, car ils sont mélangés avec le monde. Quelle image ici, sur le chapitre 3 de l'Apocalypse, dans l'âge de l'église de Laodicée. Vous voyez, quel groupe mélangé, dénomination, tiède. Et pourtant, ils agissent comme s'ils étaient chrétiens. Ils renient la parole de Dieu, ont l'apparence de la piété, mais renient la puissance. C'est ce qu'a dit le prophète. Le mariage est la plus ancienne institution du monde, au monde, depuis déjà dans le jardin d'Éden. Une femme a reçu un caractère qu'elle ne doit pas souiller. Aucun autre animal femelle dans toute la création ne peut commettre l'adultère ou être immoral. Mais Dieu savait que la femme tomberait, car aucun animal ne peut commettre l'adultère. Si elle avait été dans la création originelle, cela n'aurait pas été possible non plus. Mais elle a d'abord été tirée d'Adam. Or, maintenant, Dieu lui a confié quelque chose et elle doit s'y tenir. Elle a un caractère qu'elle ne doit pas. Si elle le fait, elle est coupable pour toute sa vie. Même si elle le fait et si elle reçoit le pardon, elle ne sera pas justifiée. Bien sûr, elle peut être pardonnée, mais elle ne sera pas justifiée dans cette vie. Non. Bien sûr, pardonnée, oui, mais pas justifiée. Son corps lui a été donné par Dieu qui doit lui être consacré. Aucun oiseau, aucun animal, rien. Aucun sexe féminin ne peut le faire. Eh bien, son corps est ainsi consacré car elle doit donner une nouvelle vie à ce monde. C'est pourquoi ce corps lui a été confié. Eh bien, vous théologiens, si vous voyez cela, c'est toute la race humaine qui a été souillée, car elle avait déjà donné naissance à des jumeaux au commencement. Un acte, mais deux personnes ou deux naissances. Eh bien, nous voyons que cela lui a été confié par Dieu comme étant consacré et elle ne doit pas le souiller. Je vais maintenant vous montrer ce qu'il en est de l'Église. Je l'ai seulement dit. Voyez, vous, je parle ici de l'Église et du Christ. Eh bien, cela lui a été donné pour donner la vie. L'homme est le porteur du germe, mais la vie vient toujours de Dieu. Toute vie vient de Dieu. Peu importe le type de vie, même si elle est pervertie, la vie, l'origine de la vie est en Dieu et vient de Dieu. Maintenant, je voudrais mentionner trois choses ici. Gardez toujours l'Église à l'esprit pendant que je parle encore ici de la femme, comme il est écrit ici dans Romains 7. Elle a une force vertueuse qui lui a été donnée par le Seigneur, qu'elle ne doit pas souiller. Seule la femme peut le faire. Et personne d'autre n'a reçu ce que la femme a reçu, cette force vertueuse. Si elle fait quelque chose de mal, elle doit le confesser à son mari. Et l'Église ne devrait-elle pas aussi, devant Christ, partout où elle a mal agi, le confesser à Christ? Et si elle a vécu avec son mari pendant 10 ans et qu'elle commet une faute,
Elle a une force vertueuse qui lui a été donnée par Dieu. Et elle doit veiller sur elle, comme cela était le cas dans le jardin d'Éden, afin de pouvoir dire oui ou non. C'est un don qui lui a été donné en tant que femme et elle ne doit pas le briser. Regardez leur comportement, leur caractère envers les hommes. Quand les hommes regardent les stars de cinéma et voient certaines choses, ils pensent qu'une femme qui se comporte ainsi a un mauvais caractère. Elle a beau être vertueuse, elle se rend coupable. Voyez, dès qu'un homme embrasse une femme, il a déjà en partie commis l'adultère. En partie, voyez, c'est ainsi que cela commence déjà. Oh, toutes ces choses terribles qui ont émané d'Hollywood et se sont répandues. Pas étonnant que tout soit si corrompu jusqu'à l'extrême. Voyez, car il est dit, il en sera ainsi dans les derniers jours. Gardez toujours l'Église à l'esprit. Avec quoi marche-t-elle? Qu'embrasse-t-elle? Qui accueille-t-elle? Voyez, à travers toute l'éducation, à travers tous les programmes scientifiques, tout cela est contraire à Dieu et à la parole de Dieu. Tout le système de civilisation est absolument antichrist. Toute l'éducation, toute la formation, tout est orienté contre Christ. Vous dites vraiment, c'est tout à fait certain. Dieu aura une civilisation sans mort, sans toutes ces choses. Cette civilisation moderne a été amenée là par Satan. Tout ce qui se passe vient de Satan. Eh bien, la femme a quelque chose de sacré. Pourquoi les hommes se comportent-ils ainsi avec les femmes? Simplement parce que les femmes se présentent ainsi, avec leurs vêtements moulants, etc. Peu importe ce qu'elle dit, même si elle est fidèle à son mari, aux yeux de Dieu, elle est adultère. Si elle se présente ainsi, car il est écrit dans Matthieu 5, verset 28, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Regardez ce qui se passe dans le monde. Elle a reçu une vertu sacrée et elle devrait l'utiliser pour une maternité sacrée en l'honneur de son mari. Eh bien, dans certaines villes, ils organisent de grandes fêtes et beaucoup de membres de communautés religieuses y vont tous ivres et puis les clés des chambres sont mises dans un récipient et chacun prend celle qu'il veut, puis ils choisissent leur partenaire pour la nuit. Quelle saleté! Et là, et l'Église est tout aussi mauvaise. Elle commet l'adultère avec tout ce qui se présente à elle au lieu de rester fidèle à la parole de Dieu. Les bâtiments, c'est bien. Les hôpitaux, c'est bien. Tout est bien, même l'éducation. Ce n'est pas que je sois contre tout cela en général. Mais voyez-vous, nous devons nous habiller, nous vêtir. Car les vêtements existent. Au commencement, nous étions enveloppés par Dieu et nous n'avions pas besoin. Mais maintenant, nous devons nous habiller, nous vêtir. À l'époque, les hommes étaient enveloppés par Dieu. Eh bien, elle a reçu cette tâche, ce rôle, la condition de femme d'être fidèle à son mari, d'élever bien ses enfants. Voyez, si vous étiez assis avec moi, quand les hommes viennent avec leurs femmes pour ranger les choses, pour avoir un entretien, tout ce qui se passe là-bas, vous dites, oui, mais cela n'arrive qu'aux gens du monde. Même parmi ceux des assemblées pentecôtistes, oui, les autres ne viennent même pas, vous voyez, pour avoir un entretien. Il y a un tel mélange entre le monde et les assemblées. Dans le
dans la mode, etc. Et nous sommes aussi loin de la Pentecôte originelle que le jour est loin de la nuit. Voyez, vous, quelque part, nous sommes écartés des choses et tout est un chaos obscur. Eh bien, quelle responsabilité à la femme. Voyez-vous pourquoi elle est un modèle pour l'Église. Nous avons une responsabilité envers le Seigneur, tout comme la femme a une responsabilité envers son mari. Ainsi, en tant qu'Église, nous avons une responsabilité envers Dieu et sa parole. Si une femme s'en va avec un autre homme, qu'en est-il lorsqu'une assemblée se détourne de la parole de Dieu? Eh bien, nous avons tout fixé sur des programmes sociaux. Jésus n'a pas dit allez construire des écoles et tout cela, mais prêcher l'évangile. On a négligé cela. Les hôpitaux, c'est bien, mais ce n'est pas la mission de l'Église. Non, notre mission est de prêcher l'évangile. Nous avons fait tout le contraire. Nous avons fait tout le contraire. Voyez, Satan a réussi à tout mélanger, à tout corrompre. Le monde entier. Le monde entier. Regardez où cela nous mène. Vous avez tous lu dans le Reader's Digest magazine comment dans les années 20, les gens atteignaient la ménopause ou l'âge mûr avant d'avoir 30 ans. C'est parce que nous consommons des fruits ou des aliments qui sont corrompus. Eh bien, qu'en est-il de l'Église? Exactement, la même chose. Elle est dans la même situation. Elle est un type. Elle a reçu la vertu par l'Esprit de Dieu. Qu'en a-t-elle fait? Elle a commis l'adultère avec la parole de Dieu. Elle n'a pas été fidèle. Eh bien, pour honorer la parole de son Seigneur, elle doit rejeter tous les statuts, toutes les dénominations. Personne ne peut dire mon assemblée enseigne ceci et cela. Non, si cela contredit la parole de Dieu, je le rejette. La Bible dit, Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Marc 16 dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez, verset 17, voyez, vous devez naître de nouveau. Et l'Écriture dit, allez dans le monde entier, enseignez toutes les nations et prêchez l'évangile. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez comment nous nous sommes détournés de cela? Le voyez-vous? Eh bien, où est notre responsabilité? Qu'a fait Hollywood aux femmes? Ici, que Sœur Schrader, qui est assise ici, et beaucoup d'autres femmes qui sont encore assises ici, les femmes âgées, Sœur Moore, elles se souviennent des années passées. Si leur mère ou elles-mêmes étaient descendues dans la rue comme les femmes d'aujourd'hui, on les aurait enfermées dans un asile d'aliénés parce qu'on aurait pensé qu'elles étaient sorties sans jupe. Eh bien, n'est-ce pas le monde? N'est-ce pas le monde entier? Tous ces meurtres et tout ce qui se passe dans ce monde, tout cela est fou et cela doit arriver dans ces derniers temps. Bien sûr, le temps viendra bientôt où l'on criera au rocher, couvrez-nous et ainsi de suite. Le monde entier est perdu, c'est presque arrivé. Eh bien, tout se passe jusqu'à la folie totale. Eh bien, vous pensez, c'est la civilisation. Regardez ce qu'Hollywood a fait aux femmes. Elles ont été dépouillées de leur vertu. Voyez, elles ont tout perdu. Comment ont-elles fait? Il y avait quelque chose d'intelligent et l'instrument était la communauté religieuse, comme dans le jardin d'Éden. Une personne rusée, le diable, est entré dans l'église comme dans les années d'Éden et a séduit. Elle a été séduite. Les femmes ne veulent pas mal agir. Ève ne voulait pas mal agir. Non, pas volontairement, non. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11, verset 3, qu'elle a été séduite.
Et séduite ne signifie pas que vous y êtes entré volontairement, mais que vous y avez été entraîné. Elle a été séduite par la télévision, par les magazines. Vous lisez toutes ces choses, vous voyez les images. Les filles modernes, elles regardent tout cela et voient les vêtements dans les magasins. Regardez tous ces instruments de l'enfer qui ont été mis parmi le peuple par lesquels les gens sont séduits. Ils sont morts et ne le savent pas, loin de Dieu. Vous voyez, comme ils ont tout perdu. Aujourd'hui, je veux que vous y prêtiez attention. Jésus en a parlé. Si vous voulez le lire, Jésus a mentionné que cela se passerait ainsi. Dans ces dernières heures, avant la crucifixion, dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 27, lorsque Jésus était en route vers Golgotha, Luc 23, verset 27. Verset 27, Luc 23. Une grande foule le suivait, ainsi que de nombreuses femmes qui se lamentaient et pleuraient sur lui. Verset 28. Jésus se retourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. » Verset 29. « Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les femmes qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. » Verset 30. Alors on se mettra à crier aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Verset 31. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Du bois sec. Vous voyez, à cette époque, elles ne veulent plus d'enfants, non. Elles veulent un chien et un chat, mais plus d'enfants. Pourquoi? Non, alors, elles sont liées. Alors elles ne sont plus libres. Elles ne veulent pas cela. Cela ne serait pas conforme à Hollywood. Non. Elles ne veulent pas cela. Elles préfèrent se faire opérer pour ne pas avoir d'enfants, mais elles ne veulent pas d'enfants. Jésus en a parlé. Et c'est dans ce temps-là qu'ils crieront, montagne, tombez sur nous, et ainsi de suite. Elles pratiquent le contrôle des naissances, etc. Elles ne veulent pas d'enfants. Elles pensent qu'elles ne seront plus aussi belles. Elles ne seront plus comme avant. Et leur mari laisse faire. Et elle ne leur donne pas d'enfants. Jésus l'a déjà dit à l'époque. Et il a dit, à ce moment-là, ils s'écrieront que les collines et les montagnes tombent sur nous. Vous payez des sommes considérables pour des chats et des chiens. Les femmes ont une nature donnée par Dieu. Elles sont faites pour prendre soin des enfants. Vous savez bien que je chasse. Et quand l'automne arrive, que les ours vont dormir pour tout l'hiver, quand la femelle est enceinte et s'installe dans sa tanière, vous savez comment naissent les petits. Ils viennent tous et chacun d'entre eux est enveloppé comme dans un sac en plastique. Et l'ours se couche en octobre et ne se réveille peut-être que des mois plus tard. Et elle ne voit ces petits que lorsqu'ils sont déjà grands. Ils têtent pendant qu'elle dort tout l'hiver. Ne me demandez pas comment elle les nourrit ou comment la mère obtient le lait, mais c'est ainsi. Et si une ours n'a pas de petits qui lui sont propres, les petits de l'année précédente viennent se nourrir du lait qu'elle a. Et qu'en est-il des femmes d'aujourd'hui? Elles ne donnent pas d'enfants à leur mari, mais préfèrent acheter un chien ou autre, plutôt que d'élever des enfants dans la discipline et la crainte du Seigneur. Vous voyez, elles pensent alors que cela ne correspond pas à leurs conditions. Elles ne se sentent alors plus en accord avec leurs conditions selon le temps actuel. N'est-ce pas là une image de l'Église moderne d'aujourd'hui
Qui veut encore aujourd'hui vivre comme dans le chapitre 2, verset 38 des Actes des Apôtres? Qui veut encore crier de joie, louer, parler en langue, etc. et crier Alléluia? Voyez, ceux qui appartiennent aux confessions ne le veulent pas, non. Ils vous excluront très vite. Ils sont remplis d'autres choses. Bien sûr, ils produisent des membres, mais lesquels? Telle est la question. Ils ne veulent rien qui ressemble à ce que rapporte le livre des Actes des Apôtres. Non, cela les mettrait dans l'embarras. Leur éducation et leur opinion éthique, tout cela serait offensé. Non. Ils ne veulent pas cela. Ils ne veulent pas recevoir la parole de Dieu en eux pour pouvoir produire quelque chose. Je vous dis que c'est la seule possibilité. Recevoir la parole en nous pour naître de l'esprit. Pas par des statues. Pensez-vous que l'Esprit de Dieu laissera passer toutes ces têtes de femmes coupées court, ces cheveux, leurs visages maquillés et les vêtements d'hommes? Certainement pas. Non, nous avons besoin à nouveau d'une action ancienne de Dieu, d'une sanctification, d'être remplis du Saint-Esprit, d'une véritable nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu. Et que produit l'Église à notre époque? Maintenant, tout ce qu'une Jézabel produit à notre époque, maquillée comme elle l'était. Vous savez bien ce que l'on voit en ce moment. Regardez dès le début, là, le premier Adam et Ève. Vous savez bien ce qui s'est passé là-bas. Eh bien, aujourd'hui ils disent, oui, non, nous sommes morts à tout cela et nous sommes nés de nouveau. Nous sommes maintenant mariés au second Adam, Christ, la parole. Mais voyez ce qu'elle aime. Qui est son bien-aimé? Celui qu'elle aime. Celui à qui elle tient parole. On voit tout de suite qui est son confident. Son propre fruit le prouve qui ils sont, bien sûr. Maintenant, écoutez bien. D'abord vient la naissance naturelle, naturellement. Et on aime le monde. Mais celui qui est né de Dieu aime Christ. Aime Christ. Il aime la parole. Pas le monde. Maintenant, écoutez bien. Quel genre d'enfants naissent? On peut bientôt dire qui est le père, si c'est le premier Adam ou le second Adam. Voyez? Quand des enfants naissent dans l'assemblée, eh bien, cela doit se passer comme le jour de la Pentecôte. Pas autrement, non. Voyez? La nature doit être comme celle du Père, des fils et des filles de Dieu. Et alors, vous savez exactement que les filles ne peuvent pas être admises avec le visage maquillé, peint, les cheveux coupés courts, etc. Non, cela ne va pas. Eh bien, leur fils, sur quoi compte-t-il? Sur l'éducation, sur l'école biblique, etc. Une grande université. Et puis, ils sont élevés artificiellement. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui cherchent une confession, une dénomination qui ont la même orientation religieuse que le père de Caïn, bien sûr. Voyez-vous ce qu'ils font? Dieu n'a jamais organisé de confession. Jamais. Mais ils s'y accrochent au lieu de s'en tenir à la parole. Voyez ce qu'ils produisent. Aussi illégitime que l'histoire de Caïn à l'époque. Ils se détournent de la parole. C'est exactement ce qu'ont fait les assemblées. Ils sont de plus en plus instruits, mais de plus en plus éloignés de Dieu, bien sûr. Pourtant, ils prétendent être des fils de Dieu. Mais ils sortent des écoles dénominationnelles, confessionnelles, bien sûr. Si instruits, si intelligents, sûrement comme le serpent, leur père, bien sûr. Si rusés comme Caïn, exactement, pareil. Vous dites, frère Branham, est-ce vrai? Bien sûr. Vous pouvez lire dans Genèse 4, verset 16, comment cela a commencé dans la lignée de Caïn.
Et Caïn quitta la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod, loin d'Éden. Genèse 4, verset 16. Et Caïn connut sa femme et elle enfanta Hénoch. Genèse 4, 17. Puis il commença à bâtir une ville et il lui donna le nom de son fils. Vous voyez, c'est avec Caïn que cela a commencé. La construction de villes, d'instruments, d'objets scientifiques. Vous voyez, c'est là la semence du serpent. Et Adam aussi connut sa femme. Vous voyez, vous pouvez vérifier par vous-même si Genèse 4 ne parle pas d'un acte et de deux naissances. Il est écrit, Genèse 4, verset 2, et elle continua et enfanta. Vous voyez, nous l'avons lu ici. Une femme a donné naissance à deux enfants, un blanc et un noir. Vous voyez, cela se produit aussi chez les animaux. Et l'homme blanc a dit, je subviendrai aux besoins de mon enfant, mais pas à ceux de l'autre. Et la femme vécut avec les deux hommes, avec l'un le matin, avec l'autre l'après-midi. Et elle enfanta deux enfants. Vous voyez, il en fut ainsi avec Satan. Exactement la même chose. Le matin avec le serpent et l'après-midi avec Adam. Et comme le dit l'Écriture, nulle part, l'Écriture ne dit que Caïn était le fils d'Adam. La Bible dit dans 1 Jean 3, 12, il est du malin. Vous voyez? Et alors il connut sa femme et elle enfanta Seth. Donc Adam connut sa femme et elle enfanta Seth. Dieu a donné une naissance, une semence à la place d'Abel. Et puis un fils lui fut né. Et on l'appela Énos. Et alors, on commença à invoquer le nom du Seigneur. Genèse 4, 26. Vous voyez, c'est de la lignée de Seth que sont issus ceux qui ont invoqué le nom du Seigneur. L'autre était la lignée du serpent. La Bible dit ici clairement que le premier homme doit être mort. Il ne suffit pas de le mettre de côté. Non, il doit être mort. J'ai parlé du mariage et du divorce, vous le savez. Je ne parle pas de cela maintenant. Et je ne m'adresse pas seulement à vous ici, mais à toute la nation qui est connectée. Vous savez comment les 7 sceaux ont été ouverts et cela a révélé la vérité à ce sujet. Eh bien, avant de pouvoir être confiés au Christ, la parole, nous devons être morts au premier. Vous voyez? Qui peut recevoir toute la parole de Dieu? Qui? Mais montrez-moi une assemblée qui le fait. Vous voyez, chacun dit ce qu'il pense. Et si vous faites tout cela, où finirez-vous? Vous voyez, n'est-ce pas exactement ce que dit Apocalypse 17? Vous voyez, vous devez être mort à l'un pour pouvoir vivre à l'autre. Bien sûr, vous devez être mort au premier homme et appartenir au Christ, être unis à lui et mariés à lui. Alors, vous ne serez plus en adultère avec les dénominations. À la Odyssée, non. Croyez en Jésus-Christ, la parole. Vous qui appartenez à l'épouse, vous êtes, pour être dans l'épouse, vous devez être marié à la parole de Dieu, le Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tant que vous vous accrochez aux traditions des hommes et aux dénominations, vous êtes accusé d'adultère par la parole de Dieu. Tant que vous cherchez encore des dénominations qui renient la parole et que vous leur appartenez, vous êtes dans l'adultère spirituel. Ainsi dit la Bible. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Soit vous aimez Dieu, soit vous aimez Mammon. Matthieu 6, 24. Soit vous aimez Dieu, soit vous aimez le monde. Et quiconque aime le monde et aime les choses du monde n'a pas l'amour du Père en lui. 1 Jean 2, 15. Si c'est l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour du monde. Si c'est l'amour du monde, ce n'est pas l'amour de Dieu. Les deux ne peuvent pas être en vous en même temps. Où en est donc la question des cheveux courts et de toutes ces choses qui ne sont pas respectées? Vous ne pouvez pas être vierge devant Christ et vous laisser imposer des règles établies par les hommes. Non, ce n'est pas possible.
Que dit Paul dans Romains 7? Vous ne pouvez pas engendrer des fils de Dieu en tant qu'assemblée si vous faites partie d'un groupe confessionnel, dénominationnel. Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas engendrer des fils de Dieu si vous n'avez pas vous-même reçu la parole. Mais vous prétendez être religieux. Caïn était aussi religieux, ainsi que la prostituée Ève, etc. Ils étaient tous religieux, construisaient des hôtels, etc. Mais ils n'ont pas gardé la parole, ils n'ont pas vu la révélation. Voyez, la révélation de la parole est la seule chose qui vous permettra de la voir. Jésus dit dans Matthieu 16, 18, « Sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » La foi est une révélation, car c'est par la foi qu'elle vous a été révélée. Abel a offert un sacrifice agréable à Dieu par la foi, par la révélation. Hébreux 11, 4. Voyez, Caïn pensait qu'il avait mangé des pommes, qu'ils avaient mangé des pommes. Voyez, ils ont toujours cette idée, mais ce n'était pas le cas. C'était l'adultère, la semence du serpent. Les 7 sceaux sont ouverts. Tout a été naturellement maintenant. Prenez garde. Les Écritures, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ont été révélées dans les derniers temps. Nous sommes ici aujourd'hui. Croyez-le fermement. Qu'en est-il de l'épouse? Les Écritures sont exposées devant vous. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas être des chrétiens vierges, croyant en la Bible et être ensuite impliqués dans les affaires dénominationnelles. C'est impossible. L'un doit mourir pour que l'autre vive. Soit vous portez en tant que fils et filles de Dieu les fruits de la parole de Dieu par des cris de joie, des acclamations, le parler en langue, etc. comme c'était au commencement. Soit vous appartenez à une assemblée dénominationnelle et vous ne les avez pas. Là-bas, ils vous serrent la main et disent vous les avez et pensent que c'est tout ce que vous devez faire. Des enfants adultères qui sont élevés là-bas, certes religieux. De quoi sont-ils remplis? De la sagesse et de la connaissance de Satan. Ils envoient leurs gens à l'école pour qu'ils apprennent à dire Amen. Tout très bien. Remplis de ce que le diable a donné. C'est exactement comme Ève, lorsqu'elle n'a pas cru à la parole de Dieu. Et toute la création est tombée. Il a été ruiné. Vous voyez, il en est de même avec l'Église. Lorsque les assemblées envoient leurs membres à l'école biblique, à des séminaires, etc., et qu'ils ne savent pas plus sur Dieu qu'un autantote sur une nuit égyptienne. Ils ne connaissent que leur statut et ont leur livre et leur livre de prière, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Vous voyez, à cette époque, Noé est apparu, il a prêché la parole de Dieu. Les autres ont peut-être dit que fait-il là avec cette arche, mais il était un prophète, il avait la révélation de Dieu et Dieu l'a confirmé comme vrai. Vous voyez, lorsque le peuple d'Israël devait être conduit hors d'Égypte, Dieu s'est révélé à son prophète dans la colonne de feu et l'a confirmé. Vous voyez, et alors ils ont dit que Dieu ne parle plus, sinon nous mourrons pas. Parle-nous que Dieu te parle. Exode 20, verset 19. Et ensuite, il a dit dans Deutéronome 18, 15, Dieu le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi. Et ensuite, il est dit au prophète, Ésaïe 7, verset 14, une vierge sera enceinte et enfantera un fils. Le gouvernement sera sur son épaule. Son nom sera conseiller, merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il régnera sur le trône de son Père et son règne n'aura pas de fin. Ésaïe 9, 5. Nous ne pouvons pas expliquer ce que Dieu a dit. Cela s'accomplit. Cela dépasse tout ce que nous pouvons comprendre avec notre intelligence. À quoi sert toutes ces théologies publiques dans les séminaires? Nous avons là tout ce qui avait été prédit pour l'âge de la Odyssée. Eh bien, si vous voyez tout cela, alors vous voyez juste dans 1 Jean 2, 15. Si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Comment pouvez-vous être rempli de la parole de Dieu et ensuite vous laisser entraîner par Hollywood, la mort et toutes ces choses? C'est impossible. Tout cela au nom de la religion, bien sûr. De quoi êtes-vous réellement rempli?